He, la deuxième colonne en haut. Veze prinat shin shel shlosha rashim. Veshin shel bara arashim. Maintenant, dans les tefilines de la tête, il y a un shin à 3 branches et un shin à 4 branches. Qui a nekuda anal klula mishne nekudot. Parce que la nekuda en question, c'est-à-dire le point dont on a parlé, le yud, et lui, il inclut 2 nekudot. C'est-à-dire, gam nekuda klaklalit chez la tzadikador, chez kolelet kol ha-shlosha nekudot, et gam ken kulot mishtaim. Même la nekuda générale du tzadik, qui inclut toutes les nekudot de la génération, elle aussi, elle a une forme, elle a 2 aspects. Ki bevadai gamzot ha-nekuda yesh la shoresh lemala, beprinat nekuda d'Eliona. Parce que elle-même, elle a une racine en haut dans un point supérieur. C'est-à-dire que le principe, c'est que tout point, il est rattaché à une racine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point en l'air comme ça qui est indépendant, qui est tout seul. Chaque point, il est dépendant d'un niveau supérieur. Parce que maintenant, même le point de Yud du tzaddik, quand on a parlé de Yosef, etc., que Rabbeinu il a rapporté, le Yud du tzaddik, lui, il ne représente que le point inférieur par rapport à la grandeur du tzaddik. Parce que, comme Rabbeinu il a dit, écoutez, le Likutei Moharan, c'est le plus bas que je peux descendre. Je ne peux pas descendre plus bas pour vous transmettre la Torah que le Likutei Moharan. C'est-à-dire, c'est, dans ma compréhension, le plus bas que je peux révéler, c'est le Likutei Moharan. Et on voit pour nous comment c'est tellement élevé. Pour lui, c'était le plus bas. Parce que le tzaddik, ce qu'il révèle, c'est le point le plus bas. Rabbeinu l'a dit ça aussi pour le Noam Elimelech. Le Noam Elimelech, qui a écrit un livre. Le Noam Elimelech, c'est un pérouche sur la Torah. Rav Elimelech Beligens, qu'il est enterré ici à Ligens, il y a des gens qui vont sur sa tombe prier des fois ici. Il y avait Rav Zusha, Rav Elimelech et Rav Zouché. Alors le Noam Elimelech, Rabbeinu il a dit que lui il était plus grand que son livre. C'est-à-dire que le livre il n'arrive pas à montrer vraiment qui c'était le Noam Elimelech. Rabbeinu il a dit ça sur lui, il a dit que Likutei Moharan c'est le plus bas qui puisse descendre. Ki alvai sheniye cholim lekabel mimena. Et parce qu'il dit Alvaï, qu'on puisse recevoir du point inférieur du tzaddik, c'est-à-dire là où le tzaddik il se met en contact avec le peuple, avec le Ham Israël, Alvaï qu'on puisse recevoir de ce point-là, c'est déjà énorme pour nous. Avant les prinat moach chez la tzaddik, prinat nekuda eliona, yefshar lekabel. Maintenant du moach du tzaddik, c'est-à-dire de l'esprit même du tzaddik, il n'y a personne qui peut recevoir de là-bas. Donc maintenant on voit d'après ça que le tzaddik il a 4 points. C'est-à-dire maintenant les 4 points du tzaddik c'est les suivants. D'abord il a sa nekuda à lui, son travail à lui personnel, son niveau là où il est arrivé. Après il a le point d'en bas, que ce point d'en bas il inclut les 3 points qui vont éclairer le Ham Israël, c'est-à-dire son point à lui qui est point de contact extérieur, pas son point à lui de ce qu'il est, mais son point de contact avec l'extérieur, le point du Dalet, qu'on a dit le Dalet c'est le Chaver, c'est-à-dire c'est celui avec qui on peut parler et recevoir de lui, et le 3e c'est celui de chaque juif par rapport à lui-même. Donc le tzaddik, il a son point à lui, qui est le point culminant en lui, et avec lequel il peut discuter avec personne. C'est quelque chose qui lui est intime et qu'il n'y a pas de possibilité de révéler ça dans le monde, puisqu'il n'y a pas de point de contact pour ça. Ensuite, il y a le point de contact, c'est le 2e. Ensuite, il y a le principe du chaver, et ensuite les principes de miné ou b de chaque juif par rapport à lui-même. Donc maintenant, il y a ces 4 nekudot, ces 4 points-là, qui se trouvent chez le tzaddik.
Maintenant, c'est pour ça qu'il y a un shin de 4 branches dans les tefilin. C'est par rapport, la branche supplémentaire, c'est par rapport au tzaddik lui-même. C'est-à-dire que le tzaddik lui-même, en lui-même, il est une branche. C'est-à-dire que lui-même, il représente quelque chose auquel on ne peut pas avoir du tout, on ne peut rien prendre de là-bas, puisque ce n'est pas quelque chose qui est fait pour être transmis, mais en lui-même, il est une branche du Shin. Donc il y a un point, une barre du Shin qui est pour le tzaddik lui-même et qui est par rapport à lui, et cette barre du Shin, on ne va jamais y arriver. C'est pour ça qu'elle n'appartient qu'au tzaddik. C'est pour ça que dans le roche, d'un côté on aura 4 branches et d'un côté il y aura 3 branches dans le shin. Il y a un shin de 4 branches et un shin de 3 branches. Pour vous dire, voilà, regarde, il y a un shin de 4 branches, mais sache que ce shin de 4 branches pour toi, c'est un shin de 3 branches, parce que la 4e, elle n'est pas pour toi. C'est-à-dire, c'est rien de savoir que le tzaddik, lui, comme il comprend les choses, comme il vit les choses, nous on ne peut jamais les comprendre. On ne peut pas avoir accès, c'est un domaine dans lequel on n'a pas accès. Donc il y a un shin de 4 branches et un shin de 3 branches. Alors va veut dire Rabbi Nathan, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, parce que c'est un petit peu des choses qui sont un peu délicates et Alken tfilim shel rosh begalui ou tfilin shel yad behatsnea tachat abgadim. C'est pour ça qu'on met le tfilin de roche de la tête, on le découvre, et le tfilin du bras, on le met en cachette, c'est-à-dire il est caché sous le vêtement, on ne le découvre pas, le tfilin du bras. Ki tfilim shel rosh uprinat ze shemedabkim im atzadik shekol dvarav beitgalia vedoresh barabim. Parce que maintenant le tfilin du roche, c'est quoi? Le tfilin de la tête, c'est le fait que on parle avec le tzaddik, que toutes ces paroles, elles sont révélées, et il parle en public, c'est-à-dire le tzaddik qui révèle la Torah. Aval tfilin sheliad uprinat ze shemedabrim beno leben kono sheze naase beseter ou betzneah. Et maintenant l'autre côté, c'est-à-dire le tfilin du bras, il doit être couvert, il doit être caché, parce que ça c'est la hitbodedut de chacun, c'est le côté intime de chacun, et ça doit se faire de façon cachée, de façon discrète. Ça, il n'y a pas à révéler ça. Donc maintenant, ce qui se fait... La base virale VPS a été mise à jour. Tadaraba. Maintenant, ce que nous, on reçoit du tzaddik, c'est quelque chose qui est révélé. C'est-à-dire le tzaddik, il a révélé de la Torah. Et cette Torah, elle est faite pour en parler et pour l'expliquer et pour en faire tout ce qu'on peut en faire pour essayer de la faire passer à chacun là où il est, parce que chacun, il en a besoin. Donc la Torah du tzaddik, elle est faite pour la révélation. Elle est faite pour en parler. Mais la hitbodedut de chacun, elle est faite pour être cachée. C'est-à-dire, elle est cachée, c'est le tfilin du bras, il est caché par le vêtement. Et ça doit se faire en cachette, et ça se fait de façon discrète. C'est-à-dire, on fait pas hitbodedut en public, on vient pas faire de la confession en public. C'est pas du tout le inyan du judaïsme. Et malheureusement, avec les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, c'est tellement facile de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un et d'épancher son cœur et de lui dire voilà, ma femme m'a fait ça, mon mari m'a fait ça, et ça c'est un issour gamour. La Gemara l'interdit, on n'a pas le droit d'aller raconter à quelqu'un que ce soit ce qui se passe chez soi, c'est interdit. C'est un issour gamour. La Gemara elle dit, ça s'appelle chatsouf. Celui qui fait ça, c'est un chatsouf, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de honte, c'est-à-dire qui a enlevé la honte de son visage, celui qui fait ça. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. C'est quelque chose qui est assourd. Parce que chacun, il a son intimité. Et son intimité, elle est uniquement entre lui et Hachem. C'est tout. Il n'y a pas à sortir ça au grand public. Aujourd'hui, les gens, ils racontent leur vie à n'importe qui. Je me rappelle Raphaël dans la Vachalon, quand il avait parlé à Aix-les-Bains une fois dans des fiançailles, il a dit voilà, tu parles pour essayer de trouver des conseils
des conseils, comment faire pour le shalom, etc. Le meilleur conseil, c'est que tu fermes ta bouche. C'est ça le meilleur conseil qui existe. Tu veux parler, tu parles avec Hachem. Maintenant, tu as envie de parler, parle de la Torah. La Torah du tzaddik, tu peux en parler autant que tu veux. Elle est faite pour en parler et pour être diffusée. Mais commencer à parler de ce qui se passe chacun dans sa marmite à lui, chez lui à la maison, c'est un issour gamour de la Torah. Et malheureusement aujourd'hui, vous savez combien de dizaines de foyers ils ont été détruits à cause de ça. Chacun il lève le téléphone et maintenant il vient de se passer quelque chose, soit une dispute, soit quelque chose. Alors il y a quelqu'un qui appelle et tout, et la personne elle se laisse aller, elle discute, elle raconte, voilà ce que ma femme elle me fait, elle te rend compte, truc, etc. Ou bien voilà ce que mon mari le fait. Tout ça, c'est quelque chose qui est assourd par la Torah. Quelqu'un il a un problème, qui parle avec Hachem. Personne ne va l'aider dans son problème. Personne ne peut l'aider dans son problème. Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est son problème. Parce que chacun il a une neshama différente. C'est sa neshama de son intimité, c'est sa maison. C'est sa maison, c'est sa façon de vivre, son kécher avec Hachem, il est unique. C'est pas quelque chose de public. Son expérience, elle est unique. Maintenant, il veut trouver maintenant un rapport entre l'intime et le public. Il n'a qu'à étudier la Torah du tzaddik, et là il peut en parler et discuter de la Torah du tzaddik, etc. Même sur des points qui le concernent. Par exemple, s'il a des points de paresse, ou des points de tristesse, ou des points d'inquiétude, etc. Il peut étudier la Torah du tzaddik, en parler avec son ami, etc. Mais toujours dans le lachon, dans la Torah. Il ne faut jamais amener ce qui est personnel. Ce qui est personnel, on n'a pas le droit de parler. Nous, on n'est pas des curés, des trucs qu'on va aller faire la confession, voilà, j'ai fait ça. C'est assourd. Quelqu'un, il veut se confesser, c'est devant Hachem, c'est tout. On ne se confesse pas devant des gens. À l'époque où il y avait les rébés, les gens, ils venaient, ils faisaient vidouille devant le tzaddik. Mais ça, c'était à l'époque de Rabbeinu. Même Rabbeinu, de son vivant, il a arrêté ça. Les chassidim, ils appelaient les Breslever, ils les appelaient les vidouilles nikes. Vidouilles nikes, ça veut dire des gens qui font vidouille, c'est-à-dire qui viennent se vider, c'est-à-dire dire ce qu'ils ont sur le cœur, parce que le Rebbe, quand les gens ils les recevaient, d'ailleurs Erev Rosh Hashanah, ils rentraient et il commençait, Rabbeinu il ouvrait le cœur et la personne elle commençait à dire ce qu'elle avait sur le cœur. Mais même ça, Rabbeinu, au bout de quelques années, Rabbeinu il a arrêté de faire ça. Alors, ça même devant le tzaddik, que c'est un tikkun gadol, un très, très grand tikkun de dire ce qu'on a fait de mal devant le tzaddik. Mais entre les individus, c'est un issour gamour. On n'a pas le droit, même si quelqu'un il est enfoui dans les trucs les pires du monde, il ne doit jamais en parler avec qui que ce soit. Il n'en parle qu'avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Il n'y a personne qui peut l'aider, il faut qu'il se mette ça dans sa tête. Tous les mots qui sortiront de sa bouche pour raconter sa vie personnelle à d'autres, ça ne fera que détruire sa vie, c'est tout. Il n'y a pas d'Aïtsa, personne ne peut lui donner une Aïtsa. Il veut une Aïtsa, elle est dans la Torah, la Aïtsa. Qu'est-ce que vous faites du psychanalyste ? Pardon ? Qu'est-ce que vous faites du psychanalyste ? Le psychologue, psychanalyste, qu'est-ce que vous en faites ? Si c'était moi, je les mettrais en prison, mais c'est pas moi qui décide. Moi, je les mettrais au bagne, ou bien c'est une profession que j'interdirais. Mais toutes ces choses-là, c'est des paniers de crabes. Ça sert à rien. Les gens, ils ont utilisé l'aïd bodédoute pour arnaquer les gens. Ils viennent, ils prennent d'abord ils se sucrent bien et ils ont aucune etza. Ils ont aucune etza, il n'y a pas d'etza. Et même s'ils vous donnent une etza, un conseil, et vous voyez que ça marche, sachez que Béhémet, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que la méthode, je vous l'ai dit plusieurs fois, nous ce qui compte c'est la méthode. Si la méthode elle n'est pas cachère, le résultat ne nous intéresse pas. On préfère mourir cachère que vivre pas cachère. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas de nous soigner avec des psychologues. Même s'ils ont des résultats, ils me disent regarde, voilà, j'ai fait ça, ok, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Mais moi je sais que cette personne-là, tu lui aurais appris à faire Idbo des doutes, tu lui as dit regarde, voilà l'écouté de Philote, regarde comment Rabbi Nathan il fait dans l'écouté de Philote. Voilà l'enseignement. Regarde le dialogue que Rabbi Nathan il a tiré de cet enseignement. Voilà, tu prends l'écouté de Philote, dedans, tu as tous les sujets du monde. Tu as les sujets depuis le début jusqu'à la fin. Tu as la nourriture, la parnassa, les nerfs, la tristesse, l'envie, la jalousie, la cruauté, le Yom Tov, le Shabbat, tout ce que tu veux. Le sommeil, l'éveil, les vêtements, le mariage, tous les enfants,
la maladie, tout. Il y a des thèmes sur tout. L'écouté de Philote, au début, vous avez Aleph Bet, il y a tous les thèmes dedans. Si quelqu'un il veut une refoua, voilà, qui prend l'écouté de Philote, il fait l'écouté de Philote. Il y a l'écouté Etzot, les conseils de Rabbeinu qui traitent aussi de tous les inyanim. Et si quelqu'un il prend l'écouté Etzot et il prend l'écouté de Philote, c'est-à-dire il prend les conseils et les prières, il est garanti qu'il va guérir. Que son problème, il va l'arranger. Mais il va l'arranger béhémet. Jusqu'à Adam Arishon. Rabbeinu, il ne fait pas du bricolage momentané. Rabbeinu, il ne vous donne pas de l'aspirine pour pas que vous sentiez que vous êtes... Il ne donne pas de l'héroïne pour endormir les gens. Rabbeinu, il répare jusqu'à Adam Arishon. C'est-à-dire, il répare l'origine même du problème. Maintenant, vous ne savez pas votre problème, la dimension qu'il a. Vous allez chez un psychologue, la plupart, c'est des malades mentaux. La plupart des psychologues, c'est des fous. Parlez avec leur conjoint, ils vont vous dire. Moi, tous les psychologues, en tout cas, j'ai parlé avec leur conjoint, ils m'ont dit, il est complètement fou, elle est complètement folle. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui sont normaux. C'est des gens qui ont, eux-mêmes, c'est des gens à problème. C'est des gens qui ont des gros problèmes. Ce n'est pas des petits problèmes. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est un crachoir que chacun il vient, il vide là-bas devant lui, il lui sort tout ce qu'il peut avoir à l'intérieur. C'est une chutzpah. Quelle chutzpah, quel chatsouf, quelle effronterie d'aller devant quelqu'un, lui raconter des choses intimes, des sensations qu'on a dans notre vie, etc. Tout ça, c'est du travail de Amalek pour empêcher les gens de faire Hitbodedut, c'est tout. Quelqu'un, il vous appelle, quelqu'un, il vous dit, j'ai un problème comme ça, il faut l'encourager sur Hitbodedut. Vous voyez que c'est difficile pour lui, il dit, viens avec moi, je vais aller faire Hitbodedut à la forêt, si tu veux, je vais sortir tout à l'heure ou demain. Viens, on va ensemble, et toi aussi, tu vas prier. Ou viens, je vais faire un voyage à Ouman, viens avec moi. Ou je vais aller à Méron, viens avec moi. Ou je vais au Kotel, viens avec moi. Et là-bas, tu vas parler avec Hachem. Là vous l'avez aidé, Behemet. Parce que vous l'avez mis en face de la véritable solution à sa vie. Mais quand maintenant vous l'avez embrouillé avec des trucs de n'importe quoi, parce que c'est du n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, c'est de la chutzpah. Qu'est-ce que c'est ce psychologue ou ce psychanalyste? Il veut prendre la place d'Hachem. Il veut prendre la place d'Hachem. Il n'y a que Hachem chez qui on vient parler et vider son cœur. Qu'est-ce qu'il vient ? Il vient remplacer Akadosh Baruch Hu. Il va prendre les paroles du cœur de la personne. Il va faire pleurer la personne devant lui. Voir une personne pleurer de la peine qu'elle a parce qu'elle a un problème comme ça et comme ça. Mais c'est une lumière qu'un homme, il n'a pas le droit de prendre cette lumière-là. C'est assourd. C'est des choses qui appartiennent au Créateur. Ce n'est pas des choses qui appartiennent aux créatures. Randy, please, close the door there. On n'a pas le droit, d'utiliser, c'est un plaisir qu'on n'a pas le droit d'utiliser. C'est à Hachem. C'est pas un homme. Un homme, il n'a pas le droit de prendre ça. C'est assourd. Ni lui, il a le droit de prendre, ni l'autre, il a le droit de parler. On n'a pas. C'est des choses qui sont réservées à Akadosh Baruch Hu. Chacun, il a une neshama. Et chacun, la solution de sa neshama, à sa neshama, elle est dans Hachem. Parce que sa neshama, c'est une partie d'Hachem. Lui qui est en galout, il faut qu'il sache que c'est Hachem qui est en galout. C'est pas lui. Lui, c'est rien. C'est pas le morceau de viande qui est en galout. C'est qu'il a une neshama qui est en galout. Mais cette neshama-là, il faut savoir que maintenant, elle a besoin de s'exprimer. À qui? À son créateur. Rabbeinu il dit dans le Torah Vav, il dit il faut être memaet bekavod atzmo, il faut diminuer son honneur personnel et être marbé bekavod amakom. Il faut augmenter l'honneur du makom, d'Hachem. Pourquoi Hachem il s'appelle makom? Hachem il s'appelle makom parce que sache que ton endroit où tu es aujourd'hui, c'est Hachem mamash. C'est Hachem Mamash, ce que tu es en train de vivre, la galoute que tu es en train de vivre, c'est Hachem Mamash qui est en galoute. Ne crois pas que c'est toi. C'est pas la viande qui est en galoute, c'est la neshama qui est en galoute. Et cette neshama, c'est une partie d'Hachem. Qu'est-ce que tu vas aller la confier à quelqu'un qui est 10 fois plus paumé que toi? Qu'est-ce que tu vas lui confier quoi? Tu vas lui dire, voilà, j'ai un problème, mon mari, il s'énerve sur moi, ou ma femme, elle brûle le manger, ou elle dépense trop d'argent, et je ne sais pas comment faire, etc. Voilà. Alors tu lui dis, voilà, viens, on étudie ensemble. Viens, on étudie ensemble. Viens, on va étudier sur la simcha, viens, on va étudier sur la parnassa, viens, étudier sur ce que tu veux.
Viens, on va parler de la Torah du tzaddik. Là-dedans, tu vas avoir une refoua pour ta neshama. Mais moi, moi, je vais te tenir le crachoir, te raconter n'importe quoi. Mais c'est une audace qu'il n'y a pas une audace comme ça dans le monde. C'est une violation de propriété. On n'a pas le droit de faire ça. Qui tu es pour aller manipuler la neshama de quelqu'un? Qu'est-ce que tu vas aller manipuler? Quelqu'un, il a des problèmes. Donne-lui des médicaments. Dis-lui, voilà, il y a un médicament, il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, il a donné tout. Alors, si tu veux en étudier ensemble, et tu veux aller faire Idbodedut ensemble, mais moi, ne me raconte pas, ne me parle pas de ton problème. Une fois, il y avait ici à Ouman, il y avait Rav Nachman Tulchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, que c'est lui qui a reçu la smicha de Rabbi Nathan. Rav Nachman Tulchiner, il a reçu la smicha de Rabbi Nathan, que c'était lui la continuité de Breslev. C'est-à-dire, il y a Rabbeinu, Rabbi Nathan et Rav Nachman Tulchiner, c'était le troisième. Rav Nachman Tulchiner, une fois, c'était lui le gabaï du Klois de Ouman, c'est-à-dire de la synagogue d'Ouman, c'était lui le gabaï. Quand Rabbi Nathan il est niftar, alors c'est lui qui s'occupait de toute la chassidut de Breslev, c'était lui qui l'a géré. Mais lui c'était le gabaï de la synagogue aussi, c'est lui qui vidait l'eau, qui jetait l'eau de Netilat Yadayim, qui ramenait, qui rangeait les tables, c'était le gabaï de la synagogue en même temps. Et donc les gens ils lui remettaient des dons et il gérait le kloïs avec ça. Et une fois quelqu'un il a commencé à parler sur lui, il a commencé à aller voir les gens, il dit ouais on lui donne les dons, et etc. Et qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Il faut voir qu'est-ce qu'il fait avec l'argent. Ils ont commencé à parler sur lui. Alors lui, ça lui a fait du tsar parce qu'il a dit qu'est-ce que moi je prends d'argent de la coupa, de ce qui rentre ici? Qu'est-ce que je prends? Je prends de quoi acheter de la challah à Shabbat et j'achète une robe à ma femme chaque Yom Tov. C'est-à-dire 2 fois par an j'achète une robe à ma femme et je prends de quoi des chalotes pour Shabbat et truc c'est tout. Je vis dans la plus grande simplicité possible. Mamash, lui il faisait par exemple pour Soda Shlichit, il faisait des cornichons, des concombres vinaigrettes là. Jamais de sa vie il a goûté ça. Jamais lui il en a goûté un. Jamais de sa vie il a mis du sel dans le manger. Il le mangeait comme il était. Jamais il a ajouté du sel. C'était un tzaddik. Alors quand les gens ils ont commencé à parler sur lui, comme tous les gens d'ailleurs, ici aussi à Ouman, même aujourd'hui, les gens qui s'occupent du tzioun, il y a toujours des gens qui parlent sur eux, qui disent ouais, tu sais, il prend pas, et c'est pas vrai. Les gens ils prennent rien du tout, ils donnent leur vie entière pour servir Mais il y a des gens qui font rien et ils savent que parler, ils parlent. Alors Rav Nachman Tulchiner, une fois il est venu, il y a quelqu'un qui est venu à Ouman et le pauvre il avait le cœur gros comme on dit. Alors, quand il a parlé avec un Breslever qui est venu, il lui a dit, tu sais, regarde, voilà ce qu'ils me font, il parle. Alors l'autre, il lui a dit, écoute, moi, j'ai pas des oreilles pour entendre des choses comme ça. Il dit, je suis désolé, j'ai pas d'oreilles pour entendre. Il y a des choses comme ça, dis-le au Rébé, parle avec le Rébé, parle avec Hachem, mais moi, je peux pas entendre des choses comme ça. Alors, Rav Nachman Tulchiner, il lui a dit Chazak, il a vu comme ça qu'il n'a pas été Mekabel, ce qu'il voulait lui dire. Il lui a dit, Mamash, il a dit, pour ça tu auras le srout, tu auras Arichut Yamim. Et Bémet, il a vécu, ce monsieur-là, ce Breslever-là, il a vécu plus que 100 ans. Il n'a pas voulu être, même de Rav Nachman Tulchiner, que c'était un tzaddik, il n'a pas voulu entendre des trucs qui sont personnels de sa vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je peux rien faire du tout devant ça. Tu es en train de maintenant, tu vas vider ton cœur devant moi. Après, tu auras rien à dire à Hachem. Garde dans ton cœur tes choses et va parler avec Hachem. Les gens, non. Allez, téléphone. Et passe une heure au téléphone, parle avec celle-là, parle avec celui-là, parle avec l'autre. Et voilà, et les gens, ils détruisent leur vie. Il me dit, ouais, j'ai téléphoné à un tel, il m'a dit que chez lui, c'est pas comme ça, que lui, quand il a de l'argent, il donne la moitié à sa femme, et l'autre, la femme, elle a dit, non, c'est mon mari qui fait le marché, pourquoi chez toi, c'est pas lui qui ferait le marché, pourquoi voilà, chacun, il a sa vie, qu'est-ce que ça a à voir les uns avec les autres, ça n'a rien à voir du tout. Ça, c'est une maladie mamash, c'est une maladie mamash, c'est la klipat à Amalek, c'est pour ça que le Chafetz Chaim, Avant Shalom, quand il a fait l'ilchot de la Shonara, les Breslevers, ils étudiaient l'ilchot de la Shonara, l'ilchot de la Shonara, parce que c'est des choses qu'il faut faire attention, parce qu'on glisse tout de suite là-dedans. Et même s'il n'y a pas de la Shonara, d'aller épancher son cœur devant quelqu'un, c'est un issour gamour, on n'a pas le droit de faire ça. C'est voler, ça appartient au Créateur, ça appartient pas à quelqu'un d'autre.
Imaginez-vous en tant que père de famille, quand votre enfant, il va aller se plaindre chez le voisin pour des choses intimes de la maison. Qui dit voilà, mes parents, sachez que mes parents, ils m'achètent jamais des vêtements. Vous voyez mes chaussures, ça fait 4 ans que j'ai les mêmes chaussures. Elles sont trouées. Regardez mon père, il m'achète pas. Vous allez être content, vous, de ça? Quand après votre voisin, il va vous appeler à la sortie de la synagogue, vous dire j'ai un mot à te dire, ton fils, pourquoi tu lui achètes pas des chaussures ou des trucs comme ça? Est-ce que vous allez être content de ça? Vous n'allez pas être content de ça. Mais ça, mettez-vous à la place d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tout le problème dans lequel vous êtes, c'est pour que vous veniez parler avec lui. Et au lieu de venir parler avec lui, vous allez parler avec quelqu'un d'autre, vider le crachoir devant quelqu'un. Tout le problème qu'on a, c'est prenez des paroles et venez vers Hachem. Tout ce qu'Hachem il fait dans la vie de quelqu'un, c'est pour qu'il lui ouvre la bouche. C'est pour qu'il vienne et qu'il parle devant lui, qu'il vienne devant son créateur, qu'il lui dise Hachem, regarde, ça va pas, et ça, à qui je vais parler? C'est que toi qui peux me comprendre. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui me connais, c'est toi qui sais ce qui m'arrive dans ma vie. Ou peut parler avec le tzaddik s'il veut. Il vient sur le kéver du tzaddik, ou même s'il n'est pas sur le kéver du tzaddik. Là où il est, le rébé, il est partout. Dès que quelqu'un il parle avec lui, le rébé, il est à côté de lui, il n'y a pas de problème, il peut parler avec lui. Mais parler avec quelqu'un, avec un ami ou avec un psycho, mais c'est un issour gamour. C'est un issour gamour, on n'a pas le droit de faire ça. Et tous les gens qui vous donneront ça, malheureusement aujourd'hui, il y a même des rabbins qui disent d'aller chez les psychologues, parce qu'eux aussi, ils sont frappés de la tête. Vous comprenez? C'est des gens qu'eux-mêmes, ils ont déjà une dose qu'ils ont bien déviée. Regardez, suivez-les un petit peu, vous allez voir leur vie, qu'est-ce que c'est à ces gens-là. On n'a pas le droit, c'est pas comme ça qu'on a pris la Torah. Je peux vous dire que ce soit dans Breslev. C'est la première chose que je vous dis, c'est la première chose qu'on m'a dit à Breslev. Quand je suis arrivé à Breslev, la première fois que j'ai rencontré Rav Levi Yitzhak Bender Alav Shalom, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, on n'a pas le droit de raconter à son chaver ce qui se passe avec soi. Et celui qui parle avec son ami de ces choses intimes, il s'appelle Khatsouf, il m'a ramené la Gemara, et il m'a dit, il s'appelle un Khatsouf. C'est la première chose qu'il m'a dit. Que ce soit les Breslevers, ou que ce soit des gens même qui ne sont pas Breslev, des gens voilà, comme on a connu à Aix-les-Bains, le Rav Chakin, le Rav Gershon et tout. Il y a pas on parle pas. On ne parle pas avec les gens. Tu as un problème, parle avec Hachem. Maintenant, tu veux parler avec un ami, dis-lui, tu veux pas qu'on étudie tel sujet et tout, j'aimerais bien étudier tel sujet avec toi. Mais c'est tout, c'est pas la peine de rentrer plus dans les détails. J'ai pas besoin de rentrer dans des détails. J'aimerais qu'on étudie ça. Viens, on étudie dans la Chot, ou un livre, et un beau livre de Shalom Bayit, ou n'importe quoi, ça, il n'y a pas de problème. Mais on reste dans le vague. On rentre pas dans des choses précises et personnelles. Parce que cette intimité-là, c'est du Bgam Abrit. Quelqu'un qui va sortir ce qu'il a à l'intérieur d'intime, c'est mamash pogem l'alliance. C'est ça le Bgam Abrit. C'est quelqu'un qui va sortir des choses qui sont son intimité avec Akadosh Baruch Hu. Et il va le raconter à n'importe qui comme ça. Que ce soit un psy, ou que ce soit un ami, ou que ce soit une amie, ou n'importe qui. Il va raconter ça comme ça, sortir ça c'est les vatala, c'est-à-dire pour rien, puisque l'autre il peut rien faire. Lui-même il a ses problèmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Mais par contre, consultez quelqu'un qui peut vous orienter dans de la recherche de la Torah, ou qui peut vous chercher avec vous dans un texte, ou chercher avec vous dans la prière, vous accompagnez Ferit Bodedout, ou vous accompagnez des Kivret Tzadikim, ça, il n'y a aucun problème. C'est au contraire, c'est mitzvah gdola meod, mais ça n'a rien à voir. Entre le côté de vider son cœur devant quelqu'un, et le côté d'aider quelqu'un par l'intermédiaire de la prière, ou de l'étude, ou autre, c'est autre chose complètement. Ma marche complètement autre chose. Alors c'est pour ça qu'il dit que les tefilines du bras, il est caché. On peut pas découvrir le tefilin du bras. Quand on met le tefilin du bras, il faut mettre la chemise par-dessus ou la veste. Il ne faut pas qu'il soit découvert. Parce que ces choses-là, il y a le yud là-bas qui va rentrer. Ce yud, il touche le cœur. Et ça, c'est intime, c'est personnel. C'est personnel. Ce qui est intime et personnel, c'est avec Hachem, c'est tout. Ça doit pas être au grand jour. Maintenant, le baït de la tête, le roche, qui est la Torah, alors là, elle est découverte, il n'y a aucun problème. Là, c'est fait pour être découvert et pour être enseigné, pour être diffusé, tout ce que vous voulez.
parce que c'est le roche, c'est le moar, c'est-à-dire c'est l'esprit des choses. Mais maintenant, comment cet esprit des choses, il arrive chez moi, et comment dans ma sauce, dans la sauce de ma vie de tous les jours, je ne peux pas, mais regardez les paramètres de votre vie. Prenez les paramètres de votre vie, vous allez voir que quand vous prenez les paramètres de votre vie, il y a des centaines de choses qui vous sont absolument intimes et personnelles, que ça ne concerne pas du tout la vie de quelqu'un d'autre. Rien à voir, absolument rien à voir. Comment vous voulez qu'il vous aide? En quoi va vous aider? Il ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous avez vécu une expérience, vous avez une sensibilité qui est unique. Votre chemin, il est unique. Qu'est-ce qu'il va vous dire l'autre? La seule chose qu'il peut vous dire, c'est voilà ce qu'il dit Rabbi Nachman sur ça, c'est tout ce qu'il peut vous dire. Si vous ne savez pas lire, vous ne savez pas trouver les références, il va dire voilà, il y a ça, le Rebbe il parle de ça, voilà, c'est tout. Mais rentrer dans de l'intimité, c'est assourd, c'est le Gamma Brit Mamash. אבל תפילין ובחינת זה שמדברים בינו ובין קונו, זה נעשה בסתר ובצנע. Ça c'est qu'on parle avec Hachem, on parle avec notre acquéreur, avec notre créateur, et ça se fait dans la pudeur et dans la discrétion. Dans la discrétion, c'est ça un juif. Un juif, il a sa vie communautaire et il a sa vie familiale et il a son rapport avec Hachem qui est individuel et qui est intime. Et c'est comme ça que vous allez vous prendre en main. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un a un problème, il va le verser sur la tête de quelqu'un d'autre. Jamais il va avoir conscience qu'il existe et que Hachem, il existe. Puis il faut qu'un jour, tu te prennes en main et que tu dises, voilà, à partir d'aujourd'hui, mes problèmes, je vais les résoudre avec des moyens juifs. Les moyens juifs, c'est que quand on a un problème, on va voir Hachem. Et on lui dit, Hachem, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai mal, ça me fait mal. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Où je dois arriver avec ça? Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez ouvrir votre cœur et vous parler et pleurer et hurler et gémir et vous rouler par terre et faire tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Parce que là, vous êtes devant votre Créateur et lui, Béhémet, il peut vous aider. Lui, Béhémet, il peut vous aider. Il attend que ça pour vous aider. Mais aller devant quelqu'un et commencer à lui raconter ces trucs, bien sûr, après, vous allez vous sentir bien, c'est sûr. Quelqu'un qui se vide même physiquement, il va se sentir bien. C'est sûr que le fait de vider ce qu'il y a à l'intérieur, on se sent bien. Quelqu'un il a vidé son cœur devant le psy, et le psy il lui a fait 2-3 grimaces, il lui a dit 1-2 trucs. Ah bon, oui, ça, tac, 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 tac. Et quelqu'un il m'a raconté, je ne sais pas, il y a 2 ans, 3 ans, il a été chez un psychologue, un psychanalyste à Paris, et avec son fils pour un problème. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a sorti, le psychanalyste? Il lui a sorti le Sipurei Maasiyot de Rabbi Nachman, il lui a donné, il lui a dit, allez, prenez ça, il y a tout dedans. Vous n'avez pas besoin de moi. Prenez ce livre, lisez les contes de Rabbi Nachman, il y a tout dedans. Ça soigne tout, ça soigne toutes les maladies psychiques. Lisez-les. Tous les problèmes psychologiques, psychiatriques, il y a tout. Voilà la refoua de tout. Regardez un psychanalyste, c'est lui qui lui a donné le livre de Sipurei Maasiyot. Regardez ce que Hachem y fait, comment un juif il va consulter un psy, le psy lui donne un Sipurei Maasiyot. Regardez la claque que c'est pour un juif. Comme un Israélien qui était en Inde. Alors il a été voir un maître là-bas et pour lui demander des conseils et tout. Alors il lui a dit, d'où tu viens? Il lui a dit, je viens d'Israël. Il dit, tu es un Yehudi. Il lui dit, qu'est-ce que tu as rien à faire ici? Qu'est-ce que tu as à faire chez nous? Il dit, nous, l'Inde, hindou, en hébreu, ça se dit Hodi. Hodou, c'est l'Inde. Hodi. Et toi, tu es un Yehudi, toi, tu as le Yud. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Nous, on est des pauvres, on n'a rien du tout. Nous, on n'est que Hodi, on n'a pas le Yud. Toi, tu as les Ochel, Hachem, il t'a donné le Yud. Rentre dans ton pays, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as toute la richesse spirituelle du monde, elle est chez toi. Qu'est-ce que tu viens chercher chez nous? On n'a rien, nous. À regarder un juif, il a un Yud et il va consulter tous les crabes de l'humanité pour essayer de s'en sortir. Tout ça pour pas utiliser le Yud qu'il a, parce qu'il ne veut pas utiliser des moyens juifs.
Il ne veut pas utiliser des moyens juifs, il utilise des moyens qui sont des moyens goy. Et avec ça, après, il s'étonne pourquoi il est sous-développé mentalement, spirituellement, émotionnellement, pourquoi il n'a pas de parnassa, pourquoi il n'est pas joyeux, mais c'est normal, il vit en atrophie permanente de ses capacités. Il va consulter des gens qui sont des gens diminués. Il va apprendre chez des gens diminués. Comme vous voulez. Le gars, il va chercher des solutions en Inde. Qu'est-ce que tu vas chercher des solutions en Inde? Qu'est-ce que tu vas faire en Inde? Qu'est-ce que tu crois là en Inde? Qu'est-ce qui peut t'amener? Qu'est-ce qui peut t'amener un maître des cultes hindous? À toi, un juif, qu'est-ce qui te peut t'amener? Hachem, il t'a donné les enseignements. Le Créateur, il t'a donné la Torah avec quoi il a créé le monde. Qu'est-ce que tu peux aller chez quelqu'un? Qu'est-ce qu'il peut t'apprendre? Quelqu'un qui n'a fait que fouiner dans des éléments qui sont devant lui avec une analyse expérimentale, alors que toi, tu as la chokhma de celui qui a créé le monde. Qu'est-ce que tu vas faire ces gens-là? Ah, mais maintenant, c'est sûr que la Hitbodedut, c'est Ma'ala Eliona Gdola Minakol. C'est sûr que la Hitbodedut, c'est la plus grande madriga qui existe. Alors c'est sûr qu'Amalek, il va sortir et il va se battre contre ça. Il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour essayer d'empêcher la personne de faire Hitbodedut, comme il a écrit le Rav Yitzhak Breiter, à la Shalom, qu'il a été assassiné à Treblinka. Il a écrit sur Hitbodedut, il a dit, regarde, sache que le Yetzer Hara, il te laissera faire tout dans ta vie. Il te laissera devenir un Talmid Chacham, faire de la tzedaka, faire des mitzvot extraordinaires. Une seule chose, il va être derrière toi tout le temps, c'est pour pas te laisser faire Hitbodedut, c'est tout. Comme Rabbeinu rapporte dans Sipurim Massiot, le pirate, quand il a kidnappé la fille, il lui a dit, regarde, si tu cries, je te tue tout de suite. Sache que si tu cries, je te tue. Allez te balader, fais ce que tu veux, mais ne crie pas, c'est tout. N'ouvre pas ta bouche. N'ouvre pas ta bouche. Regardez le Ham Israël, il ne parle pas, il ne dit rien. Il ne dit rien. Il se passe des choses, les gens ils parlent de ce qui se passe. Le Ham Israël, il ne dit rien. Parce que les gens, ils ont perdu la faculté de l'expression. C'est normal, ils ont perdu l'habitude de parler avec Hachem. Comme ils ont perdu l'habitude de parler avec Hachem. Alors ils commencent à utiliser des moyens qui sont des moyens complètement extérieurs et étrangers à notre nature. Et c'est le principal de la galoute. Le principal de la galoute, c'est qu'on nous a fait apprendre à nous taire. C'est ça le hikar de la galoute. Je ne parle pas maintenant de parler, d'aller faire des manifestations. C'est pas ça. C'est de se manifester devant Hachem tous les jours. Et de savoir que ma solution, Ezri, Me'im Hachem, c'est tout. Mon aide, elle est rien que chez Hachem, c'est tout. C'est pas la peine, parce que tout ce que tu utiliseras, tu verras que tu retourneras à la case départ. Et à Alvaï, tu retournes à la case départ. Tu vas retourner pire que ce que tu étais avant. C'est pas la case départ. Toutes les autres choses, c'est du mensonge gamour. C'est pas pour nous, en tout cas. C'est pas pour un juif. Peut-être que d'autres gens, ils trouvent là-dedans de quoi se bercer le temps que ça passe. Mais en tout cas, un juif, il n'est pas venu sur terre pour consulter des psys. Un juif, il est venu sur terre pour parler avec Hachem. Et dans ta bouche, tu as tout. Comme on l'a dit vu, Maléfoum, ta bouche, elle est pleine de divinité. Ouvre ta bouche, c'est tout. Ouvre ta bouche. Chaque parole, elle va construire ta vie. Chaque parole, elle va t'amener la refoua, elle va te guérir, elle va t'amener la parnassa, elle va t'amener le spirituel. Tout dans ta bouche. Tu as tout dans ta bouche. Tu peux tout obtenir dans ta bouche. Avec ta bouche, tu peux obtenir les plus grandes compréhensions du monde. Rien qu'avant, en parlant avec Hachem. Il y a tout dans la bouche. Rabbeinu, il a amené ce chidouche-là dans le monde. C'est pas que Rabbeinu, il a amené quelque chose de nouveau. Rabbeinu, il a fait que renouveler cette chose-là. Mais tout est dans la bouche de la personne. Et il faut le répéter tous les jours. Parce que comme on est sur la planète des gens qui disent de se taire, la planète Terre, comme je vous ai dit, ça s'écrit T-A-I-R-E, cette planète où on fait taire les gens, il faut aller contre ça. Il faut parler. Il faut parler. Moi, quand j'étais étudiant à Toulouse, quand il y avait les manifestations, faisaient les manifestations pour là-bas, comment, je ne me rappelle pas comment ils s'appelaient, les gens là-bas qui voulaient l'indépendance. Alors, il y avait quelque chose qui me plaisait toujours, qu'ils écrivaient en occitan, voilà, les occitans. Alors, il y avait écrit toujours sur les murs, ils écrivaient quelque chose qui me plaisait, il y avait écrit Azdreu,
Asdreu alla parola, parla. Asdreu, ça veut dire tu as le droit. Tu as droit à la parole, parle. Un juif, il a le droit à la parole. Pas la parole de la Knesset ou de l'ONU. L'ONU, c'est rien du tout. C'est pas la peine de parler là-bas, Bichlal. Il faut parler à celui qui tient les lanières du monde, celui qui tient tout le monde, il est dans ses mains. On est les enfants d'Hachem. Qu'est-ce qu'on va aller parler avec le voisin? Qu'est-ce que tu as besoin de parler avec le voisin? Tu as ton père, tu as ta mère, tu as la Chokhmah, tu as la Bina, tu as la Torah, tu as la Tfila. Qu'est-ce que tu vas parler avec le voisin? Tu crois que le voisin il peut comprendre quelque chose à ta vie? Il ne peut rien comprendre à ta vie, Bichlal. Ton chemin. Et ne parlons pas, regardez rien que votre chemin dans cette vie-là. Regardez dans cette vie-là, prenez le chemin de deux personnes, vous allez voir comment il est différent. Un choc dans la vie que vous avez vécu, ça vous rend toute votre vie différente. Un choc dans la vie. Comme quelqu'un il a pris un coup dans une jambe et il boite. Imaginez-vous dans la tête, quelqu'un il a un choc qui n'est pas comme l'autre. Ça y est, il ne vit pas de la même manière. Qu'est-ce qu'il va te comprendre? Qu'est-ce qu'il va te comprendre? Il ne peut pas te comprendre du tout, Bichlal. Alors ça, c'est une vie. Et dans cette vie, ce qu'on se souvient, et imaginez-vous combien des vies on a derrière nous depuis Adam Arishon. Quelle est notre histoire? À savoir dans quel truc on a été dans nos vies antérieures. Qui est-ce qui peut nous comprendre? Personne ne peut nous comprendre. On est à la suite d'une chaîne de siècles de vie. Qui est-ce qui va comprendre notre vie? Il n'y a que celui qui nous a créés qui peut nous comprendre. Et le tzaddik, que lui, il a notre neshama, elle est chez lui. Que lui, il nous connaît parfaitement. Et comme Rabbeinu, il disait, quand des gens rentraient chez lui, il disait combien de cimetières il s'est couché celui-là déjà. Combien de cimetières il a fait déjà? Ça veut dire combien il s'est levé, il s'est couché, il s'est levé, il s'est couché. Mais qu'est-ce qui connaît la vie de quelqu'un pour aller donner un conseil, lui dire fais comme ci ou fais comme ça? Non, ce que je peux te dire, c'est que dans le Tfilin du Roche, il y a tout. C'est-à-dire dans le Roche Baït, il y a tout. Dans le Moir du Tzaddik, il y a tout. Il y a toutes les solutions. Et maintenant, si tu veux, viens, on va faire une chavruta, on va étudier ensemble. On va faire sortir des conseils de là et tout, mais tes problèmes personnels, ton intimité, reste habillé. Je t'en prie, ne découvre pas devant moi. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas t'aider et c'est honteux pour moi que tu me racontes ça. Tu me mets dans une situation à moi honteuse. Mais moi, je veux pas violer le pouvoir d'Hachem, me mettre moi qui je suis. Qui je suis, moi, pour venir prendre les plaintes de quelqu'un et sa peine et ses soucis, etc. Et quand quelqu'un, il appelle au téléphone, il ne faut pas avoir honte de dire « Monsieur, excusez-moi, Madame, excusez-moi, vous avez un Rav, il s'appelle Rabbi Nachman, il a donné des conseils. Et croyez dans la prière parce que c'est ça votre solution. Maintenant, moi, je vais vous écouter. C'est dommage parce que toute la peine que vous allez la passer en parlant maintenant. Et après, vous n'allez pas pouvoir prier. Alors, prenez un Tehillim, prenez un l'écouter de Philote, allez faire Idbo des doutes. Je voulais que je trouve quelqu'un qui vous accompagne. J'essaie de trouver quelqu'un qui vous accompagne. Ou vous avez besoin d'argent pour prendre un taxi pour aller au Kotel. Ou vous avez besoin de prendre un billet pour aller à Ouman. Je vais essayer de vous aider. Ça, c'est une méthode juive. C'est comme ça qu'on fait. Mais de prendre l'intimité de quelqu'un, c'est un surgamour. C'est mamash Issour Gamour. J'insiste sur ça parce que je vois tellement des korbanot sur ça. Je vois tellement de massacres qui se font là-dessus que les gens ils parlent, et envoient des SMS, et envoient des trucs. Ah, justement, je te parle, tu vois, je reçois un SMS de l'autre qui me dit qu'il a un problème de trucs. Et comme ça. Mais qui tu es, Ribono Shel Olam, pour prendre les plaintes du Ham Israël? Qui tu es? Reste tranquille. Tu veux aider l'âme Israël, voilà, donne-lui un l'écouter de Philot, donne-lui un Tikkun HaKlali, donne-lui un Tehillim, paye-lui un voyage à Ouman, fais quelque chose qui est le conseil d'un juif. Et tu dis, voilà, je connais un groupe qui sort faire Idbo des doutes tous les soirs, ils sortent à minuit, à 2h, à 4h, prends un horaire qui t'intéresse, je vais me renseigner s'il passe à côté de chez toi pour te prendre. Sinon, voilà, je vais t'aider, je te donne l'argent pour prendre un taxi. Ça s'appelle aider quelqu'un, parce que vous l'avez amené à se prendre en main. C'est comme ça que vous l'avez aidé. Mais maintenant, quelqu'un, vous lui avez donné, comme on dit pour la tzedaka. Alors quelqu'un, il a besoin, je lui donne la tzedaka. Et après, toute sa vie, je vais lui donner la tzedaka. Je lui dis, viens, je vais t'apprendre un métier. Viens, je vais te donner de la tzedaka le temps que tu apprennes le métier. Et après, tu vas travailler, tu auras ta parnassa. Je ne vais pas t'entretenir. Et ta vie, à quoi? C'est quoi? Il faut que tu aies une vie, non?
Il faut que tu te construises, il faut que tu te prennes en main. Spirituellement, c'est pareil. Alors tu as des problèmes. Ces problèmes, c'est ta vie. C'est Hachem, c'est comme ça qu'il veut de ta vie. Donc Hachem, il attend quelque chose de toi. Moi, je vais te savoir qu'est-ce qu'Hachem, il attend de toi. J'en sais rien. Prends-toi en main. Lève-toi à Chatzot. Tu as besoin de solutions qui sont des véritables solutions. Mais prends des véritables méthodes. Il y a des méthodes qui sont véritables et qui marchent. Et qui sont, en tout cas, qui sont garantis par le tzaddik. Tu n'as aucune peur à avoir là-dedans. Alors que d'aller voir un psy qui va te raconter n'importe quoi. Combien de foyers ils ont détruits, combien de gens ils les ont rendus plus fous que ce qu'ils étaient. C'est un monde de fous. Les gens ils vont chercher des solutions là où il n'y en a pas. Et voilà, ça l'a calmé. Alors, c'est normal, ça l'a calmé, puisqu'il lui a pris le jus qu'il y avait à l'intérieur, dans le cœur. C'est sûr que ça l'a calmé. L'autre, il s'est vidé. C'est sûr que ça l'a calmé, il se sent mieux. Mais si maintenant il avait utilisé cette vitalité-là pour venir devant Hachem et pleurer devant Hachem et demander à Kadosh Baruch Hu de l'aider, Rabbeinu, une fois, il a dit, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit voilà, cette dame-là, son fils il est mourant et tout, faites-lui une bracha. Rabbeinu il a dit je peux rien faire pour lui. Alors la mère, elle a été à la synagogue, elle s'est mise devant le Sefer Torah, elle a pleuré toute la nuit. Et le matin, Rabbeinu, il a dit, ça y est, il dit, regarde que c'est la prière d'une maman. Mais le Rebbe, il a dit, je peux rien faire parce que Rabbeinu, il a vu que ça y est, en haut, la mort du petit, elle était déjà signée et tout, le dossier, il était déjà passé, il était déjà dans l'exécutif. C'était fini, c'était plus au niveau du jugement, c'était passé déjà à l'exécutif. Rabbeinu, il a vu en haut, il a vu qu'il n'y avait pas possibilité de rachat. Comme c'était. Et la maman l'a été avec sa prière, elle a sauvé son fils. Alors imaginez-vous quelqu'un, il vient et il lui vole cette énergie-là. Elle a la force en elle de sauver son fils avec sa prière. Elle a la force. Un père, une mère, ils ont la force de sauver leurs enfants avec leur prière. Mais les gens, ils veulent pas utiliser la méthode. Ils préfèrent l'envoyer chez un psy ou chez n'importe qui. Et vas-y, qui s'occupe de lui, voilà, paye-le avec 200 € là, si tu veux la truc, ou 100 €, je sais pas quoi. Et avec ça, il est tranquille. Mais non, l'Hachem, il veut que tu pries pour tes enfants. Hachem, il veut que tu utilises la méthode. Tu as un problème avec tes enfants, il veut que tu pries. Tu as un problème dans la maison, il veut que tu pries. Tu as un problème de parnassa, il veut que tu pries. Et tu vas être obligé de venir là. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'utiliser des choses qui ne sont pas vraies. Parce que ça empire. Ça fait que empirer le problème. Notre méthode, elle est simple. Hachem, il nous a donné un kohar dans notre bouche. Baruch Hachem, on est lié à Hachem. On est lié aux paroles de la création. Avec notre bouche, on peut tout faire. Seulement, vous n'avez jamais essayé, c'est pour ça que vous n'y croyez pas. Et vous vivez dans un monde où les gens, ils font que le contraire toute la journée. C'est vadaï que c'est difficile. Mais si on a la émouna dans ce que le Rebbe dit, le Rebbe il te dit, regarde, fais ton heure d'Hitbod des doutes et t'occupe de rien. Ne t'occupe de rien. Ta vie, ça va être la plus belle vie du monde. T'occupe de rien. Fais ton heure d'Hitbod des doutes, prends-toi en main, va devant ton Créateur tous les jours, parle avec lui, remercie-le, chante-lui une chanson, fais ce que tu veux, pleure devant lui, ce que tu veux, mais passe 1 heure avec lui et le reste, les 23 heures, t'en occupe pas. Le Rebbe, il te garantit que ta vie, elle est réparée. Mais vous voulez quoi ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il y a quelqu'un qui vous a garanti ça dans le monde, il y a un psy qui vous a garanti ça. Personne ne peut vous garantir ça. Voilà les Rebbe, ils garantissent. Mais non, les gens ne veulent pas. Ils préfèrent aller dans ce qui est à la mode. Alors tu as ton psy, toi, et chacun il a son psy. On dit, c'est quoi ce truc-là ? C'est des inventions de maintenant. Ma grand-mère, à l'époque de ma grand-mère, il n'y avait pas de psy, il n'y avait rien du tout. Les gens étaient 10 fois plus normaux qu'aujourd'hui. Vous voyez bien que les méthodes, elles rendent les gens fous. Ce n'est pas des choses qui arrangent le monde du tout. Ce ne sont pas des méthodes qui arrangent le monde. Il faut se prendre en main, c'est tout. Il faut se prendre en main, ce n'est pas la peine d'attendre, il faut se prendre en main, il faut utiliser les tzot du Rebbe. Voilà, on essaye, voilà, on fait la halakha tous les jours, on essaye de parler du Rebbe tous les jours, mais Hitbod des doutes, je ne peux pas faire à votre place, ça je ne peux pas parler pour vous. Et je ne veux pas, même si je pouvais, je ne le ferai pas. Ça, chacun il doit se prendre en main. Il y a 1 heure par jour où il faut aller pointer, quand quelqu'un il va pointer à l'NPE ou n'importe où, il va 1 heure par jour, il a son rendez-vous avec Hachem, et là-dedans, il va réparer tout ce qu'il a réparé. C'est tout. C'est une garantie du maître de la génération. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de réfléchir, il n'y a pas à réfléchir.
Et le Yetzer Hara, sachez qu'il vous donnera tout pour pas que vous fassiez ça. Il vous laissera faire tout sauf ça. Alors Rabbi Nathan, il dit, regardez le chesed de Rabbi Nathan, comment il dilue les choses, comment il essaye de les amener à notre portée à chaque fois, sous un angle, sous un autre, pour essayer de nous faire participer. Il dit voilà, le tefillin du yad, il faut le cacher. C'est personnel, c'est ce qui touche, c'est les youd qui touche ton cœur, c'est personnel, c'est ton intimité, c'est ton lien avec Hachem. C'est ton lien avec Hachem. Tu te lèves la nuit, tu te lèves la nuit, tu parles avec Hachem. Vaïchapes ruchi, tu te lèves, ezkera neginati balayla vaïchapes ruchi. Je vais parler de mon chant personnel à moi et je vais chercher mon âme. C'est mon chant à moi, c'est ma note de musique à moi, elle n'existe nulle part. C'est la mienne, mon âme elle est unique. Viens, je vais la faire chanter, je vais parler avec Hachem, je vais chercher ma neshama. C'est une méthode d'un juif. Et le reste, c'est pas pour nous, c'est des gens qui sont paumés, qui essayent d'embrouiller les gens, c'est tout. Alors, Rabbi Nathan, je répète ce passage avant parce que je ne veux pas rentrer dans la suite, parce que on rentre dans autre chose. Rabbi Nathan, il dit Aken tfilin shel rosh begalouy ou tfilin shel yad beatznea. Donc le tfilin de la tête, il est révélé, il est découvert, et le tfilin de la main, il est couvert. Tachat abgadim, sous les vêtements. Ki tfilin shel rosh ou prinat ze shemedabrim im tzadik. Ça, c'est le tfilin du rosh, c'est ce qu'on parle avec le tzadik. Chez Kol Dvarav Beidgalia Vedoresh Barabim, que toutes ces paroles elles sont révélées, et le tzaddik il enseigne au public, il enseigne en public et au public. Aval tfilin chez l'yad, chez Uprinat Ze, chez Bedabrim Beno Ben Kono, mais maintenant le tfilin du yad, qui est maintenant ce qu'on parle avec son créateur, chez Zena Sebeseter Beetzner. Ça il faut le faire de façon cachée et de façon discrète et de façon pudique. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit que David Ameler, David Ameler, il a dit le soir, la nuit, quand je me mets au lit, il dit je remplis mon lit de larmes. Il dit que mon lit, je le remplis de larmes, parce que Rabbeinu dit que son moment préféré de la Hitbodedut de David Ameler, c'est quand il était sous son drap la nuit. Il se mettait sous son drap et là-bas il pleurait avec Hachem. Cette intimité-là extraordinaire, que quelqu'un il se trouve à un moment, si vous avez déjà ressenti ça dans votre vie, mais c'est la chose la plus merveilleuse qui existe au monde, quand quelqu'un il s'isole et à un moment il sent un attachement tellement fort avec le Créateur et il s'exprime et il pleure devant lui, il lui dit ce qu'il a envie de lui dire, soit la joie qu'il a, soit la peine qu'il a, soit ce qu'il a envie, il en parle avec lui, c'est tellement intime, c'est tellement personnel, c'est tellement profond, c'est extraordinaire. Pourquoi aller prendre cette énergie, cette richesse extraordinaire, aller la jeter dans des poubelles, des gens que même ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font dans le monde? Pourquoi jeter cette énergie? Alors que cette énergie, je peux la canaliser, elle va donner des fruits. Parce que quand je vais communiquer avec Hachem, je vais avoir des révélations de mon âme. Un psy, il ne va pas vous donner des révélations de votre âme. Un psy va vous donner des révélations de votre déficit bancaire. Oui, si vous le payez avec une carte bleue, vous allez voir combien ça coûte. Mais quand vous allez parler avec Hachem, vous allez avoir une révélation de votre neshama. Neshama, elle va commencer à respirer, à sortir. Et vous allez prendre confiance en vous. Vous allez voir que vous existez. Vous existez, Baruch Hashem. Vous existez, vous avez un lien avec Dieu. Vous êtes capable d'arriver à quelque chose dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez besoin de ces trucs-là qui vous amènent à la non-existence? Après, ça amène au suicide, à la dépression. Les gens, la dépression, au suicide et tout. Pourquoi ça? Communiquer avec Hachem. Vous allez faire vivre votre âme, d'abord prendre confiance en soi, que Baruch Hashem, j'existe, je suis une créature d'Hachem, j'ai un créateur, j'ai des comptes à rendre à quelqu'un qui est Hachem. Et ça, c'est ma sécurité en même temps, parce qu'il m'assure tout. Le fait que maintenant, moi, je le reconnais, alors il m'assure tout, il me donne absolument tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Pourquoi aller chercher ailleurs? Mais Hachem, demain on continuera.